The idea is to not feed when you're actually fishing, just to feed when you've hooked the fish or you've missed the bite. That way when you return to the swim, there's no bait falling through the water and hopefully the fish are concentrated on the bottom. Ce qui n'est pas très bon, c'est de jeter les pellettes pendant qu'on est en train de pêcher parce que sinon on attire les poissons vers la surface et après on n'a plus de touche au fond. Donc l'idée c'est, quand il y a beaucoup de touches bien entendu, c'est que dès qu'on ramène le poisson ou dès qu'on a une touche et qu'on a loupé le poisson et qu'on ramène la ligne, c'est d'amorcer pour que le temps qu'on ramène le poisson ou le temps qu'on remette une èche sur l'hameçon, le poisson ait le temps de se remettre en position sur le fond. Et donc, dès qu'on va représenter son èche, notamment des pellets, on aura plus de chances d'avoir la touche. The ground bait I'm going to use today is the carp pellet, the power mix. Again, it's a mix that I've used extensively in England to catch big weights of carp on paste. Alors, je vais utiliser le mélange Power Plus carp pellet, qui est très utilisé en Angleterre. On peut l'utiliser en amorce et on peut aussi l'utiliser en pâte. Il est vraiment très intéressant parce qu'il fait les deux et c'est très utilisé par les pêcheurs anglais actuellement. Again, I don't prepare lots because it's very simple to prepare. Je ne vais pas en préparer beaucoup parce que ça ne sert à rien d'en préparer beaucoup à l'avance, c'est très facile à préparer. Alors il y a plusieurs parfums dans cette... Là il y a du halibut et ça c'est du simple, du carp pellet qui est aussi à la même couleur que les pellets que je vais utiliser. Donc j'ai toute une gamme en fait, pellet, soft pellet, pellet expander et plus pâte qui va tout se ressembler et être tout à peu près la même formule, la même couleur. Et je privilégie toujours d'avoir une unité dans tout ce que j'utilise. It's very simple to mix, it's just to overwet the paste. On voit que c'est très simple à faire, on mouille ça comme on mouillerait un peu de l'amorce, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, pas en mettre trop à la fois de l'eau, et ça va être prêt. And you can see it's going into almost like a dough type consistency, like overwetted ground bait. Il faut que ce soit comme une amorce surmouillée, et c'est là que ça va être parfait. And you can see the most important thing for me when you're paste fishing is to have the paste on your side tray and some water also to dampen the paste off. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir la pâte sur votre desserte. Et si vous voyez qu'elle a trop séché, il faut avoir de l'eau à côté pour en rajouter au fur et à mesure. Alors vous pouvez aussi la préparer à l'avance, mais c'est très bon de pouvoir rajouter de l'eau. Ça vous permet de vous adapter parfaitement à la consistance demandée par les poissons. Si vous voulez une pâte plus dure, vous la laisserez un petit peu sécher. Si vous la voulez un petit peu plus molle, vous rajouterez de l'eau. Si vous la voulez très molle, vous rajouterez encore plus d'eau. When talking about the right consistency for paste, for carp fishing, I always like it so that it's got that real soft feel to it and you know that your hook on the strike is just going to be pulled free immediately. Quand on parle de la bonne consistance de pâte, il faut que vous puissiez faire la boule entre vos doigts, mais qu'elle ne soit pas non plus trop collante, de façon à ce que quand vous ayez mis l'hameçon, elle tienne juste, mais par contre quand vous allez tirer dessus, vous allez ferrer, vous allez perdre la pâte à chaque fois et c'est ce qu'il faut. I'll show you now how I hook the paste. Je vais vous montrer maintenant comment je mets la pâte à l'hameçon. And again, I like to try and make it into a perfect round ball, or as near as perfect. J'aime bien faire les boules parfaitement rondes. And then to cut the line into the paste. Et ensuite, je scie la boule de pâte avec le nylon. And then pull the hook. Je serre un petit peu pour refaire la consistance de la fente. Et ensuite, je tire sur le nylon pour faire rentrer l'hameçon à l'intérieur de la pâte. And because with paste fishing, like pellet fishing, you're fishing absolutely dead depth. Alors quand on pêche à la pâte ou au pellet, il faut pêcher juste à ras du fond, juste la pâte posée sur le fond. J'aplatis légèrement le fond pour que la pâte ne roule pas sur le fond. You can see. Ça fait comme une sonde, exactement, c'est ça. For me, it's very important. I try to have it exactly the same as the plummet would be. So when you plumb up exactly dead depth, it's very important when you make the paste just to flatten the bottom, so that when he goes to the bottom it's the same as the plummet. For me this is very important. If you make it like this, if he goes to the bottom he can roll and the float it's not so positive. Quand on a bien aplati, la pâte se pose parfaitement sur le fond et ne bouge pas, ce qui permet d'être très réactif, de pouvoir
mieux visualiser les touches. C'est tout simple et c'est vite fait. Donc ça c'est mon conseil, d'aplatir le fond pour refaire l'équivalent d'une sonde triangulaire. Again, you can feel that the paste has maybe dried out a little. So again, if you feel this when you're actually fishing. Là, la pâte elle semble être légèrement un peu trop sèche. Il suffit de rajouter un peu d'eau pour la mettre un petit peu plus humide. Mais il faut, dans tous les cas, il ne faut pas que la pâte soit trop collante. And also, when you're fishing, because the paste, you don't want it too strong because you need the hook to come out. When the hook is in the paste, that's it. It can just be placed in this cup, so there's no pressure. Pour porter la pâte sur mon cou, je la positionne dans ma coupelle à pellette ou à asticot ou à ce qu'on veut, et ça me permet comme ça d'amener ma pâte exactement sur mon cou, sans que la pâte traîne dans l'eau, sans qu'il y ait ça tire sur l'hameçon. Et donc comme ça j'arrive à positionner parfaitement mon hameçon sur le fond avec ma pâte, sans la détruire, et avoir plus de chances d'arriver sur le fond et d'avoir une belle présentation pour les carpes. Again, by shipping out nice and slowly, it can be dropped in the exact place of the peg every time, exactly where you've plumbed up, dead depth. It's all about being very accurate when you're fishing like this. On doit être très précis quand on pêche de cette manière-là. Ça me permet comme ça de positionner exactement mon flotteur et ma pâte à l'endroit où j'ai sondé. Parce que si jamais il y a des différences de fond et qu'il y a trop de fond, mais mon flotteur va couler. Et s'il n'y a pas assez de fond, mon flotteur va rester en surface, puisque c'est la pâte qui fait le poids du flotteur. Donc c'est très important d'être précis. Parfait. Est-ce que tu peux nous montrer comment écher aussi les expanders? It's possible to show for the method for the expander. Yeah, no problem. Oops. I think they're okay now. Not far off. Bon là c'est un petit peu rapide parce que je viens à peine de les mettre en place. Je regarde s'ils sont bons à être mis. C'est bon, ils coulent. Bon, en général, il faut attendre quand même une demi-heure. Donc là, on fait tout quand même assez rapidement, de façon à pouvoir vous montrer en temps réel comment ça se passe. You can see that it's been about maybe quarter of an hour, 20 minutes since the pellets were done. Il dit il faut peut-être encore 10 minutes, un quart d'heure pour qu'ils soient parfaits. And you can see now that they've got a nice rubbery feel and they're not going to fall off the hook, which is very, very important. Donc là on voit ils vont être bientôt parfaits. Je vais pouvoir vous montrer comment je fais pour les mettre à l'hameçon. Donc j'emploie pas la même ligne pour les pellets que pour la pâte. J'ai une ligne pour la pâte et une ligne pour les pellets. In all my fishing, when you're fishing with bloodworm, maggots, casters, worms, you always look for the best bait, and pellet fishing is no different. Et là même, quand on pêche à l'asticot, au ver de vase ou à une autre rêche, on regarde toujours de mettre le plus bel asticot ou le plus beau ver de vase à l'hameçon. Et au pellet, c'est pareil. Je regarde toujours lequel va être le plus adapté, c'est-à-dire le plus mou en même temps, mais suffisamment consistant pour tenir à l'hameçon, et le plus mou pour être le plus attractif possible pour la carpe. Parce que plus le pellet est mou, et mieux il est attractif pour la carpe. You can see, always look for a perfectly formed pellet. J'aime bien aussi ceux qui ont la forme parfaite. You can see like this one is perfectly formed, and it enables you to hook the pellet. Again, very similar to caster fishing. Try and get the whole. C'est un peu la même chose que pour la pêche au caster. Je rentre l'hameçon à l'intérieur du pellet, de façon à camoufler l'hameçon par rapport au poisson. It's like I said, it's similar to. What size of hook you use normally? This is a 14, but sometimes smaller. En général, j'utilise un 14, mais des fois, j'utilise des hameçons plus petits. Again, if you can get the hook inside the pellet, then for me the hook size is okay. Dès qu'on peut mettre l'hameçon à l'intérieur du pellet, la taille de l'hameçon est la bonne. Donc la taille de l'hameçon correspondra aussi au diamètre de pellet qu'on va utiliser. Bon, maintenant je vais aller voir un peu les montages de Eric et puis je reviens vous voir pour que vous nous parliez un peu des flotteurs, des hameçons et puis des plombs. William là va commencer à voir s'il peut prendre une carpe ou deux avec toute cette méthode-là, mais je pense que voilà, il est impatient, il trépigne depuis un moment. À tout à l'heure. À tout.